Stade Toulousain, podcast. On a envie, bien entendu, de prendre du plaisir sur le terrain. On a envie, à Toulouse, de voir son équipe jouer différemment des autres. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, c'est un événement. Nous lançons le podcast du Stade Toulousain, premier club de sport français à nous ouvrir ses portes. Et pour ce premier épisode, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Pourquoi avoir accepté ce podcast ? Mais l'envie de faire des formats novateurs, c'est un petit peu ce que l'on aime au Stade Toulousain, de l'innovation, et peut-être que le président est plus un homme de parole qu'un homme de lettres. Alors on va parler de toi, de la famille du Stade Toulousain. On évoque souvent la famille rouge et noire. Ça représente quoi pour toi, cette famille ? Ça représente toutes les personnes qui sont là depuis un siècle dans ce club. Tous les présidents qui m'ont précédé, quand t'es joueur, les joueurs qui t'ont précédé, quand t'es entraîneur, les entraîneurs qui t'ont précédé. Il y a toujours une forme de respect incroyable qui existe dans ce club sur les gens qui ont écrit les pages de l'histoire précédente. Et bien sûr, ce qui vient juste après, c'est le désir de transmission et de savoir comment on forme ceux qui vont arriver et ceux qui vont nous succéder. Alors toi, tu es un peu un cas unique. Tu n'as connu que ce club, de l'école de rugby jusqu'à la présidence. Si tu devais résumer ton parcours en quelques mots. Je suis né dans ce club qui fait son bouclier de printemps, dans lequel la porte de l'équipe première s'en trouve ce jour-là pour la catégorie minime, et sur lequel tu vas pour la première fois dans le vestiaire des grands. Et puis t'espères y revenir un jour. Donc tu te construis là-dessus, dans ce club, avec bien sûr des gens qui vont petit à petit t'aider à t'élever, te faire croire à tes capacités, t'amener jusqu'en équipe première. Et puis après tu prends ton envol de joueur d'équipe première à part entière. Et puis c'est ton tour d'être éducateur, dirigeant et maintenant président. Tu aurais imaginé jouer ailleurs ? Non. J'ai signé un jour une licence de mutation tout en prévenant le club concerné qu'il y avait de fortes possibilités que je n'y aille pas. C'est le Biarritz Olympique, puisque j'avais appelé Serge Blanco. Une année où c'était un petit peu compliqué en interne dans les décisions à venir du Stade Toulousain. Et j'avais juste dit à Serge, si un jour je dois partir, ça sera pour le Biarritz Olympique, et on se mettra d'accord à ce moment-là. Et puis je suis resté au Stade Toulousain et je ne l'ai jamais quitté. J'ai eu une proposition quand même que je veux souligner, c'est avec toute sa grande classe, Jean-Louis Béraud, qui m'a appelé en sa qualité de président de Dax, en me disant cette phrase magique: si un jour tu devais commencer à penser quitter le club, j'aimerais que tu me le fasses savoir pour que je sois une des premières personnes à te faire une proposition. Alors avec le Stade Toulousain, tu as gagné 6 titres de champion de France. Si tu devais en conserver qu'un ? D'abord, j'ai 6 titres en équipe première, mais je crois que je conserverai peut-être le titre de champion de France Réchelle, qui était fondateur de cette génération également, qui après a gagné des titres en équipe première. Quelle année ? En 89, tout simplement, avec Emilien Tamac, avec David Berty, avec Philippe Carbonneau, toute cette génération. Et puis, peut-être le premier titre où j'ai la chance d'être titulaire en 95 contre Castres, avec le sommet du championnat, puisque à ce moment-là, un seul match se joue en nocturne, de surcroît l'été, enfin au printemps, au Parc des Princes, dans ce chaudron du Parc des Princes. La lumière, l'intensité de ce combat, l'intensité des supporters et l'intensité médiatique qui accompagne une finale du championnat. Et c'est fini ici. Toulouse, champion de France 95, Toulouse, 12e titre. Record absolu pour le Stade Toulousain. Alors aujourd'hui, tu es dans le costume du président. En top 14, vous êtes leader. Vous restez là sur 12 victoires consécutives, ce qui est un record. Tu t'attendais à un tel parcours ?
Le but depuis toujours, mais depuis mon arrivée, c'est de mettre le Stade Toulousain comme compétitif dans l'ensemble des compétitions dans lesquelles on s'inscrit. C'est le cas, puisque nous sommes en quart de finale de Coupe d'Europe. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien en top 14. Une capacité au Stade Toulousain à retrouver son jeu, à retrouver son enthousiasme, à faire jouer ses jeunes joueurs, et qui se concrétise par de la réussite, c'est encore autre chose. Mais toute la première partie, se donner les moyens d'eux, oui, c'était quand même prévu. La devise « Jeu de main, jeu de Toulousain » revient en force. Elle symbolise quoi, cette devise ? On l'a même accompagnée d'un jouet nous fera toujours grandir, qui a beaucoup de sens, me semble-t-il, là encore dans la transmission. Et une photo qui est derrière moi avec Thomas Ramos qui apprend un gamin à taper dans un ballon comme Pierrot Villepreux l'avait appris en son temps à son fils Olivier, donc avec beaucoup d'analogies sur le transfert de ces générations. Bon, je crois qu'on a envie, bien entendu, de prendre du plaisir sur le terrain. On a envie à Toulouse de voir son équipe jouer différemment des autres. Je pense que c'est également une des maximes sur lesquelles on s'appuie là, en interne. Vous le voyez un petit peu moins transparaître à l'extérieur, c'est cultiver notre différence. Ça veut tout simplement dire que c'est pas jouer pour jouer, c'est jouer avec une certaine efficacité. C'est avoir une capacité de pouvoir faire vivre ce ballon, jouer un petit peu différemment des autres actuellement, c'est de jouer avec des gabarits différents, de jouer des intervalles plutôt qu'un jeu de défi, mais c'est aussi lié à la capacité qu'ont Zach Holmes, Romain Tamac, Antoine Dupont, Thomas Ramos, dans l'efficacité du jeu au pied et donc dans le réalisme, justement dans cette alternance qui te permet après, dans un second temps, de jouer. Mais encore une fois, je suis intimement convaincu que jouer pour jouer sans avoir une mêlée conquérante, une touche conquérante et une capacité à être très hermétique sur un plan défensif, notamment ce qui nous permet de récupérer un certain nombre de ballons à exploiter. Et encore une fois, avec cette équipe qui a une vraie capacité à créer l'empathie autour d'elle et qui donne beaucoup de bonheur. Alors, dans un mois, le Stade Toulousain disputera son quart de finale européen à l'extérieur. Ce sera au Racing 92. Que faudra-t-il pour l'emporter ? On sait que c'est toujours plus compliqué d'aller jouer à l'extérieur. On sait que d'aller jouer un quart de finale à l'extérieur, les Racingmen ont un double avantage, vont avoir a priori l'avantage du public, même si on va essayer d'aller les contester là. On a à chaque fois qu'on essaye de faire une cartographie de nos aficionados, on se rend compte qu'on en a vraiment partout sur le territoire, et également à l'étranger. Donc là, le but, c'est de les équiper en les coloriant en rouge, qui est notre couleur fétiche de la Coupe d'Europe. Et ça va nous permettre d'essayer d'être le plus visible possible. Donc on va essayer d'aller gagner ce combat, bien entendu, des spectateurs, parce que ça fait partie du folklore et de l'animation telle qu'on l'a en tête sur les phases finales. Donc après, on ira concrètement jouer notre chance sur le terrain. Encore une fois, je parlais du deuxième avantage. C'est l'habitude de jouer sur ce terrain synthétique de l'Arena, qui est encore, pour l'instant, avec Oyonnax et les Saracens, des terrains qui sont différents. Donc on joue différemment sur cette surface. On va s'entraîner, nous aussi, sur une surface synthétique, puisqu'on a un terrain d'entraînement qui permet de reproduire les conditions de jeu qui sont propres au terrain synthétique. Et donc, on va aller avec... Je mets du sourire parce que c'est avant tout du plaisir de jouer un match de phase finale. On va savoir si ce Stade Toulousain, qui joue si bien les phases de qualification, sont capables d'élever leur niveau de jeu, parce que les phases finales, c'est ça, d'élever son niveau de jeu, individuellement et collectivement, dans la pression, pour aller taquiner nos amis parisiens. Alors en bonus, pour finir ce premier podcast, on va s'intéresser quand même au tournoi, à l'actualité, qui est le tournoi Destination. Et les jeunes bleus toulousains qui s'illustrent, ils nous régalent. Est-ce que tu leur as adressé un message ? Qu'est-ce que tu leur as dit à ces jeunes ?
de pas être bouffé par l'enjeu, d'essayer de voir plus loin que ce simple match ou que cette simple sentence qu'on prédit sur la fin de ce tournoi, de prendre du plaisir, ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi, de prendre du plaisir et de jouer le rugby qu'ils aiment avec tout cet enthousiasme, avec cette vivacité, avec cette capacité à embarquer. C'est ce qu'on voit chez Thomas, c'est ce qu'on voit chez Romain, c'est ce qu'on voit bien entendu sur le phénomène qu'est Antoine, et c'est ce qu'on voit également dans à peu près tous les profils que l'on sort actuellement. Moi, j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils ont une capacité à faire bouger les lignes. Ils vont faire encore plein de conneries. Ils vont faire certainement des mauvais matchs. Il faudra juste qu'on soit un peu plus tolérant. Et s'ils peuvent nous renvoyer autant de sourires que ce que le Stade Toulousain et ses jeunes joueurs le font sur le terrain, bien sûr, on sera les premiers ravis. Alors en revanche, la blessure de Julien Marchand, le talonneur et capitaine du Stade Toulousain, il s'est fait opérer le 11 février des ligaments croisés. Comment va-t-il ? Il va bien, il a un mental d'enfer, il a envie de revenir très vite, on a toujours le souci du délai de rétablissement. Tout le monde est très pressé et tout le monde veut prendre beaucoup de précautions qui sont deux choses un petit peu paradoxales. Mais je crois que Julien est un énorme bosseur. C'est quelqu'un de très consciencieux. C'est quelqu'un qui va regarder également de près qui va jouer à sa place parce que c'est un gros compétiteur. Et il y en a un qui s'appelle Guillaume Marchand, qui l'aide certainement. Qui est son frère, on précise. Qui est son jeune frère et qui était sur le terrain au Stade Français et auteur d'une belle prestation. C'était plus facile pour lui que le match de Montpellier, j'en conviens, et pour cause. Mais c'est vrai que Guillaume a également ce caractère. Je crois que la maman et le papa peuvent être fiers de l'éducation qu'ils ont donnée à ces gamins qui, au-delà des joueurs qu'ils sont des hommes exemplaires en dehors dans la vie et des vrais compétiteurs. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour le retour de Julien. Merci beaucoup, Président, pour toutes ces confidences. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast du Stade Toulousain. En route pour le quart de finale de Coupe d'Europe, les anciens prennent la parole.